Je vais évoquer avec vous l'ordonnance de la Cour internationale de justice qui a été rendue la semaine dernière et qui donne entièrement raison à la démarche de l'Afrique du Sud. Alors d'abord, il faut envisager le sujet, mesurer la portée politique et symbolique qui en réalité est énorme, puisque la plus haute juridiction internationale donne raison à cet ancien État colonial et raciste face à Israël, qui a bien entendu été un État fondé notamment sur le traumatisme du génocide qu'a été la Shoah. Et cette décision est aussi, du point de vue de la politique française, un camouflet énorme pour Stéphane Séjourné, qui a considéré encore la semaine dernière que c'est une faute morale que de soutenir le raisonnement de l'Afrique du Sud et la démarche de l'Afrique du Sud. Dès lors que la plus haute juridiction internationale confirme le sérieux et le bien fondé des intentions de l'Afrique du Sud représente un échec patent pour notre gouvernement et même une honte, puisque dans la circonstance, la France a raté l'occasion de parler au nom de l'universel, comme elle prétend si souvent le faire. La CIJ, donc, dans son ordonnance, exige que 6 mesures conservatoires soient prises pour s'assurer que les Palestiniens ne soient pas victimes d'un génocide. Israël devra rendre compte des mesures qu'elle a prises, et donc aujourd'hui, la procédure ne fait d'une certaine façon que commencer parce que le sujet va être suivi encore par la CIJ. Cette décision a une valeur probante, disent les juristes, c'est-à-dire qu'elle vaut preuve. L'ensemble des faits amenés devant la CIJ par l'Afrique du Sud sont considérés comme des faits désormais bien établis. Ils engagent les membres parties de la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide. En tant que faits bien établis, évidemment, ils ont des conséquences pour l'application d'autres traités, comme le traité sur le commerce des armes, mais aussi la Convention de Genève. D'une certaine façon, ce qui est inclus dans la décision, dans l'ordonnance de la CIJ, c'est que s'il y a bien une plausibilité très forte de génocide, c'est que toute une série de crimes qu'on peut qualifier de moindres, si vous me laissez mettre des guillemets, des crimes de guerre en particulier, voire des crimes contre l'humanité, sont eux effectivement déjà avérés. Et dans ces cas-là, la compétence universelle, c'est-à-dire la capacité que les tribunaux français ont de se saisir des différentes situations et des différents crimes, eh bien, est ouverte. Et les juridictions françaises pourraient avoir à connaître dorénavant de faits précis qui se sont déroulés en Palestine, à Gaza en particulier. Face à cette décision, la France a une responsabilité double. Dans le cas d'espèce, évidemment, il faut tenir compte de ces décisions et des faits qui sont attestés désormais pour stopper la livraison d'armes. C'est ce qu'inclut l'article 6 du traité sur le commerce des armes, mais aussi poursuivre le financement de l'UNRWA, qui est le seul organisme, ou l'organisme en tout cas le plus efficace pour lutter contre la famine, qui est un fait attesté également par la décision de la CIJ, parce que sans quoi la France prendrait le risque d'être considérée comme complice au titre de l'article 3 de la Convention sur la prévention du crime de génocide. On voit bien que d'ailleurs ce choix a été fait par d'autres États comme l'Espagne, la Belgique, qui soulignent immédiatement le caractère contraignant pour Israël, mais pour les États parties aussi de la décision de la CIJ. Dès lors, que devrait faire la France ? Eh bien donc œuvrer pour l'exécution de l'ordonnance et des 6 mesures conservatoires. Elle pourrait le faire par exemple en proposant publiquement une liste d'actions qui décline ces 6 injonctions, ces 6 mesures conservatoires. À titre d'exemple, il faut se rendre compte que l'intentionnalité de génocide peut être établie sur la base de déclarations de certains hauts responsables de l'armée ou du gouvernement israélien, et dès lors, on pourrait imaginer que la mise à pied de certains de ces responsables soit considérée comme une des mesures découlant de ces injonctions contenues dans l'ordonnance de la CIJ. Mais le gouvernement français pourrait proposer un plan d'action qui permettrait de définir que Israël se mette en conformité avec la décision de la CIJ. Bien sûr, la France pourrait aussi proposer l'envoi d'observateurs internationaux, parce que comme je vous l'ai dit, on a ouvert un cycle en réalité, et que désormais on va continuer, et la CIJ en particulier, à examiner si Israël se met en conformité. Bien sûr, prendre acte de la décision de la CIJ, c'est-à-dire que notamment nous déposons une résolution à l'Assemblée nationale pour exprimer le fait que la France soutient et reconnaît l'intégralité de la décision de la CIJ et en reconnaît la valeur. C'est le texte que nous déposons. Et puis, du point de vue des observateurs internationaux, dans cette logique, il y a cette délégation française que Eric va conduire à Rafah et dont je vais le laisser parler à cet instant.